Bonjour à tous. L'objectif de cette capsule vidéo, c'est de vous expliquer le corrigé du contrôle de connaissance du chantier 23. Donc c'est le travail qui a été donné avant les vacances et que je vais vous envoyer le corrigé ce matin. Donc j'espère ne pas être très bavard, d'être bref dans mes propos, mais je suis obligé d'utiliser quelques animations pour bien vous expliquer l'intérêt du démarrage étoile triangle. Donc pour cela, je pense, couper ma vidéo en plusieurs parties, un peu courtes, afin de faciliter le visionnage. Donc ici, je commence par la question numéro 1, de combien de bornes et d'enroulement est conçu un moteur asynchrone triphasé. Donc j'ai préparé une ressource. Ici, on voit un moteur, plaque à bornes d'un moteur. Vous avez 6 bornes ici et vous avez 3 enroulements. Donc on le voit bien ici, 6 bornes et 3 enroulements. Il y a un enroulement qu'on appelle U, donc il y a 2 bornes, U1, U2, un enroulement V, donc V1, V2, un enroulement W, donc W1, W2. Donc, pour répondre ici, donc on a 6 bornes, 3 enroulements, on parle aussi de 3 mobilages. Ici, la deuxième question, donc je représentais les enroulements. Alors, c'est des questions récurrentes qui reviennent même l'année prochaine. Et c'est quelque chose que vous avez normalement travaillé avec M. Carrière et avec Mme Courdeau. Maintenant, la question 3. On vous donne un tableau où il y a 3 moteurs et 3 types de réseaux triphasés. Et on vous demande de choisir le couplage étoile ou triangle, ou bien impossible. Donc je reviens ici sur ma ressource, j'ai mis ici la règle, donc là, au passage, donc ça normalement c'est acquis, couplage étoile, on a besoin de 2 barrettes, ça veut dire je relie W2, U2 et V2, et couplage triangle, je relie U1 à W2, V1 à U2, W1 à V2. Donc, normalement, ça c'est l'acquis. Alors, la règle du couplage. Bon, il y en a plusieurs règles, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'elle vous a dit, Mme Cournova ou M. Carrière, mais moi, la règle la plus simple que j'utilise, c'est toujours, je pars du moteur. Dans le moteur, si on regarde bien, on a dans le moteur, on a 2 tensions toujours. On dit on a une tension petite et une tension grande. D'accord? Le réseau d'alimentation, on a toujours la tension petite, ça correspond à la tension simple. Je rappelle, la tension simple, c'est la tension entre phase et neutre. Et la tension composée, c'est la tension entre 2 phases. Qu'est-ce qu'elle dit la règle? Elle dit je prends la tension, la plus petite tension du moteur. Cette petite tension du moteur, elle correspond à la tension maximale supportée par un enroulement. Sinon, je vais cramer le moteur. Donc je compare la plus petite tension du moteur et par rapport aux 2 tensions de l'alimentation. Si cette petite tension du moteur, elle correspond à la tension simple du réseau, donc couplage étoile. Donc là, j'ai marqué tension petite égale à la tension simple, donc c'est étoile. Si la plus petite tension, elle correspond à la tension composée, ça veut dire si cette tension-là, elle est égale à la tension composée, ici, donc couplage triangle. Je pense que la règle, elle est très facile. Donc là, toujours, je regarde sur le moteur la tension la plus petite et je la compare à la tension composée, ou 2 tensions, pardon. Je la compare aux 2 tensions. Ça veut dire, si je reviens ici à mon tableau, j'ai ici la tension
la plus petite 400. Elle ne correspond ni à la tension simple, ni à la tension composée. Donc, dans ce cas-là, on dit que c'est impossible. Là, je garde toujours le même moteur, j'ai toujours 400 volts, je la compare à ce réseau-là d'alimentation. Là, 400, elle correspond à la tension simple. Donc, si je reviens ici, tension petite égale tension simple, donc c'est étroit. Donc ici c'est étoile. Je garde toujours le même moteur, je compare ce moteur-là à ce réseau-là, je vois que 400 volts, la tension la plus petite, elle correspond à la tension composée. Donc si je regarde la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Tension petite égale à tension composée, donc triangle. Je continue rapidement maintenant. Ce moteur-là, par rapport aux trois réseaux, donc 132 volts, tension plus petite, elle correspond à la tension simple, donc couplage étoile. La tension la plus petite, 132, elle est ni égale à la tension simple, ni égale à la tension composée, donc c'est impossible. La tension la plus petite, 132, elle ne correspond ni à la tension 230 ici, tension simple, ni à la tension composée, donc c'est impossible. Je reprends le troisième moteur. La plus petite tension 230, elle correspond à la tension composée, donc triangle. La petite 230, elle correspond ni à la tension simple, ni à la tension composée, donc c'est impossible. La tension 230, tension petite, elle correspond à la tension simple ici du réseau, donc étoile. Alors je pense que la règle, elle est simple, il faut l'apprendre. Vous avez fait des exercices avec Madame Courtois et on peut prochainement aussi proposer des QCM, etc.